Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale. En fait c'est un nouveau concept que j'ai découvert sur YouTube. Je sais que ça se fait beaucoup plus du côté américain que du côté canadien. Donc j'ai pas vu non plus en Europe si ça se faisait. Bref, c'est pas grave, je vous explique ce que c'est. En fait c'est le projet PAN. Alors j'ai pas trouvé ce que PAN voulait dire. En fait en anglais j'ai trouvé une définition du mot PAN, P-A-N. En fait c'est un genre de personal project. En fait, bon, ça rapporte à la personne, et ça rapporte à un projet personnel. En fait, le projet PAN, ce que c'est, ou ce que j'ai pu en comprendre, c'est que c'est un défi qu'on se lance à nous-mêmes. C'est en fait un défi qui concerne nos produits ou notre maquillage. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'à chaque mois, en fait, on se donne une date qu'il faut respecter. Et à chaque mois, on doit terminer 10 produits qu'on a sélectionnés plus tôt, finalement. Donc, moi, j'ai sélectionné dans mon cas et du maquillage et des produits. C'est surtout des choses que ça traîne depuis un moment. Et en fait, le concept du projet PAN, finalement, c'est d'essayer de rentabiliser un peu nos investissements. Donc, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est utiliser des produits qu'on a achetés et souvent, on en rachète d'autres. Donc, tout de suite, on va utiliser nos nouveaux produits. Puis, on laisse un peu de côté, en fait, ceux qui sont déjà entamés. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui mes 10 produits du projet PAN. Alors, moi, comme date, je me donne de mi-juin à mi-juillet. Donc, j'ai déjà commencé, à l'heure où on se parle présentement, j'ai déjà commencé le processus. Donc voilà, je débute maintenant. Tout d'abord, ce que j'ai déterminé dans mes produits à terminer, c'est ici, en fait, c'est du sel de bain. Moi, ce que j'utilise, en fait, c'est beaucoup plus dans un petit bain à pieds. Donc, vous savez, les petits bains où on met de l'eau et on se fait masser les pieds. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne se termine pas très vite. Alors, au moment où on se parle, il me reste ça dans mon petit sachet. Et aussi, dans les petits bains à pieds, ça n'en prend pas des masses. Donc, on ne met pas tout le produit. Ça devient rapidement huileux. Et comme c'est pas une grande quantité d'eau, ça devient rapidement dense. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, voilà. Dans le prochain mois, je me donne comme défi, finalement, de me faire plusieurs bains de pieds. Ou même d'en faire profiter à ma famille. Afin de finalement terminer ce petit produit-là. Comme prochain produit, c'est un démaquillant pour les yeux. Alors, c'est un démaquillant sans huile de la compagnie Mary Kay. Donc, je vous montre ça ici. Ça doit faire, je vous mens pas, là, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai. C'est un démaquillant que j'ai gagné en allant à une espèce de soirée, là, présentation de produits. Et c'est un petit format, mais je sais que c'est pas très long à terminer, mais ça fait longtemps que je l'ai avec moi. Puis je me suis dit, pourquoi pas donner un coup là-dedans et le terminer. Présentement, j'ai le démaquillant Marcel que j'utilise. Il n'en reste pas beaucoup non plus. Mais j'aimerais quand même prioriser celui-là puisqu'il va rentrer dans mes défis. Ça, c'est vraiment un produit que ça fait longtemps que j'ai. Donc, c'est pour ça que je veux le terminer. Le Marcel, c'est un démaquillant que j'utilise de toute façon depuis un moment. Puis je sais que j'allais le terminer. Donc, ça me dérange pas de ne pas le terminer tout de suite. Celui-là, c'est vraiment parce que ça fait longtemps que je l'ai, que je veux le terminer. Ensuite de ça, j'ai ici en fait qui est une lotion anti-acné. Donc on se met ça sur le visage après qu'on se soit lavé le visage et avant de se coucher. En tout cas dans mon cas c'est ce que je fais. Et ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ça doit faire près d'1 an et demi que je l'ai. La raison pour laquelle j'ai pas utilisé au maximum, c'est que j'ai racheté plein d'autres types de crèmes contre l'acné durant cette année-là. Et j'ai un peu mis de côté ce produit-là. Parce qu'au début je trouvais qu'il était hyper efficace et rapidement je me suis rendu compte qu'il l'était plus. En tout cas je trouvais pas que c'était tellement efficace, donc je l'ai un peu mis de côté. Mais voilà, donc là j'ai vraiment l'intention de le terminer. Et comme mon acné n'est pas sévère, c'est pas grave même si ça n'a pas une grande efficacité. Parce que je suis pas à un moment où j'ai besoin d'avoir un produit qui est très efficace. Donc voilà, là j'ai un peu brassé le petit pot là. Mais il doit en rester à peu près ça présentement. Donc, je pense que je vais être capable de le terminer là, dans le mois qui s'en vient. Comme prochain produit, c'est en fait un dermonettoyant de la compagnie La Roche-Posay. Alors ça, c'est aussi un échantillon que j'ai reçu en achetant des produits sur un site internet. Ils envoyaient des échantillons à essayer, donc ça j'ai reçu à ce moment-là. J'ai déjà pas mal entamé, là, encore là, pendant le transport, j'ai un petit peu brassé le pot, mais il doit en rester à peu près ça, là. C'est vraiment un mini échantillon et ça en prend quand même pas mal. Ben, c'est pas que ça en prend beaucoup, mais je veux dire, j'en mets quand même sur le petit tampon et comme il y en a pas beaucoup, ben ça part vite. Alors ça aussi, là, je suis pas inquiète là, que je vais le terminer là, dans le mois qui suit. Et si ça vous intéresse un peu, en fait, c'est un excellent nettoyant pour la peau. Donc, c'est un peu comme un lait, finalement, un lait nettoyant.
C'est hyper soft, donc c'est très très doux, c'est très fluide aussi, et puis la peau absorbe rapidement ce produit-là. Donc jusque maintenant, je l'aime beaucoup et je pense même me le procurer là, en plus gros format. Donc, et voilà, c'est un produit qui est sans parfum et sans parabènes. Donc, très bon produit. Ensuite, j'aimerais bien finalement terminer ce contour pour les yeux de la compagnie LePau. Si vous avez vu mes vidéos du mois de novembre, ça fait depuis ce moment-là que je l'ai. Ça fait une éternité. Et encore là, c'est pas un produit qu'on en met des tonnes. Pour ma part, j'en mets que le matin ou en sortant de la douche, si je prends ma douche par exemple le soir. Et voilà, donc ça en prend que très peu et c'est la raison pour laquelle on ne termine pas un produit comme ça très rapidement. Mais là, je sens que je suis sur le fond. J'y arrive, donc éventuellement, là, dans le mois qui suit, je suis pas mal certaine aussi que je vais y arriver, là. Donc, je vous remontre le petit produit comme ça. On parle d'un format de 20 ml. Donc, c'est pas énorme. Vu que ça en prend pas beaucoup, c'est ça qui arrive, hein. Ensuite, j'aimerais bien arriver à bout de mon petit blush de la compagnie Maybelline. Alors, c'est le Fit Me. Pour celles que ça intéresse, c'est la couleur Deep Mauve. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas mal avancée dedans. En fait, je vais vous montrer sans le couvercle. D'ailleurs, le couvercle est complètement démanché. Donc, j'arrive quand même assez bien. Vu que j'utilise parfois plus des bronzers ou un autre blush que j'ai de la compagnie Annabelle, c'est sûr que lui, je le termine pas très très rapidement. Mais bon, vu que le défi, en fait, c'est de passer à travers des produits, mais je l'ai aujourd'hui. Je sais qu'avec la lumière, ça paraît pas énormément et que je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup de blush non plus. C'est vraiment juste pour roser un petit peu les joues, si on veut. Voilà, donc puisque le but c'est déterminé, je vais le porter probablement à tous les jours là d'ici la fin du mois. Ici, j'ai une crème de nuit antifatigue de la compagnie Daniel Laroche. Alors, je vous montre ça ici. Ça aussi, je crois bien, je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos, soit du mois de septembre, novembre ou octobre, je suis plus certaine. Ça aussi, ça fait longtemps que je l'ai, je ne vois pas le bout, honnêtement. J'ai eu le temps de terminer 2 crèmes pour le visage, des crèmes de jour. Et je n'ai pas encore terminé celle-là. C'est terriblement long. Et comme c'est une crème qui est hyper fluide et hyper grasse, en fait, j'en mets pas beaucoup parce que c'est hyper agréable d'avoir une sensation un peu d'humidité là sur la peau. Donc, je vous montre ça. Il en reste pas beaucoup. On voit par endroits que on commence à voir à travers le pot, là. Mais voilà, donc c'est un produit qui est très très long à terminer. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement l'utiliser comme crème de jour, mais vraiment juste un peu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une crème qui est très grasse et j'ai pas envie d'avoir le visage énormément huileux dans la journée. Donc c'est ce que je vais probablement faire, l'utiliser comme crème de jour et comme crème de nuit. Comme prochain produit, c'est le correcteur teinté anti-bouton de Garnier. Alors c'est le Pure Control. Je vous montre ça ici. Alors, c'est super amusant. Quand j'ai acheté ça, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis laissée tenter. En fait, c'est un petit applicateur comme ça. Et en fait, ça fonctionne un système de billes. Donc, vous faites simplement là, rouler sur la main finalement. Là, il semble peut-être foncé pour l'instant, mais en fait, une fois qu'on l'estompe, il se marie très bien à la teinte du visage comme je le porte aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression d'avoir le visage très très foncé. Donc voilà, une fois qu'on l'étend, on voit plus rien ou presque. Donc moi je l'utilise comme fond de teint finalement parce qu'il s'étend très bien et il camoufle assez bien. Habituellement je rajoute une poudre par-dessus, mais là aujourd'hui je l'ai pas mis. Peut-être un petit peu de lâcheté là-dedans. Mais voilà, donc ça je sens que j'arrive à bout. Parfois lorsque je m'étends sur le visage, ça sort plus du tout. Puis hop, je suis rendue ici puis il en sort plein. Puis après ça il en sort plus. Puis c'est un peu difficile à doser quand même, donc là j'ai essayé toutes les façons de le mettre, là, la tête couchée, sur le côté. Ça dépend vraiment, il fonctionne quand ça étend finalement, mais malgré tout, là, je sens que je suis quand même sur la fin parce que l'été passé, je l'ai utilisé de manière abusive. Après cette année, j'ai presque pas utilisé, puis là, je le ressors. Mais je sens quand même là que je suis sur la fin. Et c'est quand même juste un 15 ml. Là, donc il ne doit pas en avoir encore beaucoup dans ce petit pot-là. Alors, l'avant-dernier produit, c'est le mascara Volume Express de la compagnie Maybelline. Donc, je vous montre ici le format. Alors, celui-là, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même un vieux modèle de mascara.
peut-être qu'il se vend encore, j'ai aucune idée honnêtement. Moi, c'est rare que je prends 2 fois le même mascara. Je suis beaucoup attirée vers les couleurs flash de plus en plus, c'est ce qu'il y a sur le marché. Celui-là, ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que je l'ai. Je sais que c'est pas l'idéal d'avoir des mascaras aussi longtemps que ça. Je sais que ça périme à la longue. Mais c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et puis, j'ai vraiment aucun problème avec ce mascara-là. Il fait pas de grumeaux, il s'étend super bien. Donc, je sais pas en fait les mythes qui existent autour des mascaras. Mais dans mon cas, ça m'a jamais affecté. Quoi qu'il en soit, c'est le format ici. La raison pour laquelle je sais qu'il en reste pas beaucoup, c'est tout simplement qu'une fois qu'on met la brosse, on sent que c'est beaucoup plus sec. On sent qu'il y en a moins là, de toute façon. Là. Donc, je vous montre ici la brosse. Éventuellement, voilà, je vais l'utiliser là tous les jours durant ce mois-ci. Et puis, j'imagine que je vais arriver à le terminer. Sinon, je sais que ça sera pas bien long là, pour le mois suivant parce qu'il en reste pas beaucoup. Comme dernier produit, c'est ici le parfum de Adidas. Alors, c'est le Move pour femmes, tout simplement. Le nom n'est pas inscrit nulle part. Mais bon, je sais que c'est celui-là. Alors, c'est le Move pour femmes. Celui-là aussi, ce parfum-là, ça doit faire au moins 1 an à 2 ans que je l'ai. Je me souviens plus exactement. Alors, lui, je suis amplement capable de le porter à tous les jours. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je possède plusieurs parfums et j'alterne souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas nécessairement à terminer tous mes parfums. Alors, lui, je me donne vraiment le comme défi de le terminer. Vous voyez comment il en reste présentement. Je sais que je suis capable d'arriver à bout dans ce mois-ci. Donc, c'est tout pour mon projet PAN. Je crois que je vais le faire plusieurs mois. Pour l'instant, je vais intituler celui-là Projet PAN numéro 1. C'est un concept qui est assez amusant, puis c'est une nouvelle idée de vidéo finalement. Donc si vous êtes des youtubeurs qui est en manque un peu d'idées de vidéos, ça peut être une bonne idée pour vous. Et ça fait un autre type de défi aussi qui circule sur internet. Donc moi j'ai décidé d'embarquer dans ce projet-là. Et aussi c'est une bonne manière là, de se minder nous-mêmes à terminer des produits qui traînent depuis plusieurs mois ou des fois même 1 an. Dans nos tiroirs finalement. Donc si vous avez trouvé le concept intéressant, je vous invite à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Et puis sinon, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!